regardez le 5e épisode de Complément d'objet et vous avez raison. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale consacrée aux expériences connectées dans le monde de la fête. Wouhou! Et oui, quand le design interactif se met au service de l'entertainment, Complément d'objet est évidemment sur le coup. Quand une simple bouteille de bière devient la vraie star de la soirée, c'est Heineken Ignite. Une idée lumineuse pour une fête vraiment magique, c'est Glow with a Show. La nouvelle manière de faire des photos hyper cool lors de concerts ou festivals, c'est HP Photoball. Quand la technologie crée de vrais moments de poésie, c'est grâce au groupe Ezekiel. Quel est selon vous l'ingrédient obligatoire d'une soirée réussie? Allez, musique, maestro. Allez, roulez, Non, ce n'est pas le disque de Sébastien Patrick quand il pète il trouve son slip. Non. cochon dans la merde. Non. C'est évidemment une bonne vieille bouteille de bière. Et quoi de mieux qu'une bouteille de bière? Une bouteille de bière lumineuse, bien sûr. C'est en tout cas ce que pense Heineken. En ajoutant simplement un fond amovible permettant d'éclairer la bouteille de l'intérieur, Heineken s'apprête en effet à illuminer vos soirées en faisant de sa célèbre bouteille l'objet hype à détenir dans une sortie en boîte. Avec 8 LED, un accéléromètre qui reconnaît l'inclinaison de la bouteille et un système de connexion permettant de contrôler l'objet à distance, les interactions sont nombreuses. La bouteille s'illumine quand vous trinquez avec vos potes, réagit au son de la musique et clignote lorsque vous buvez. Ainsi, en ayant simplement votre bouteille à la main, vous participez à l'ambiance de la soirée. Ce projet réalisé en association avec l'agence Tribal DDB à Amsterdam a été testé et présenté lors de la semaine du design à Milan en avril dernier. Et croyez-moi, ils s'y connaissent en bière à Amsterdam. Dans le même esprit, mais destiné aux plus petits, enfin les plus petits, moi perso j'en fais toujours partie, mais voilà. Disneyland a fait des merveilles l'été dernier en proposant à ses visiteurs de faire partie intégrante du show. Pour rendre le spectacle encore plus magique, Disney a en effet distribué à tous les participants un accessoire emblématique de la marque, les fameuses oreilles de Mickey. Rien de bien nouveau jusque-là, me direz-vous? Eh bien oui, sauf que ces oreilles sont magiques. Regardez, pendant tout le spectacle World of Color, les centaines de paires d'oreilles que portaient les participants étaient luminescentes et scintillaient en fonction des tableaux. Côté technologie, ce sont simplement des LED que les ingénieurs son et lumière activent à distance avec une connexion infrarouge. Et si la technologie est toute simple, le résultat est énorme. Une foule entière qui devient un spectacle vivant, voilà de quoi émerveiller petits et grands. Comme quoi, on peut vraiment obtenir des super trucs à partir d'un truc tout simple. Et justement, voici encore une idée géniale réalisée grâce à une technologie toute simple. Lors du festival de musique Planeta Terra à Sao Paulo, l'agence Alma BBDO et la société HP ont eu l'idée de faire jouer les festivaliers avec un gros ballon doté d'une solide caméra HD, le tout relié en Wi-Fi à un stand d'impression. Donc, alors que le ballon était renvoyé de main en main par un public extatique et conquis, la caméra dissimulée dans le ballon a permis de faire plus de 2000 photos en 1 heure. Ces photos, prises du coup selon des angles complètement délirants, étaient imprimées en direct et postées sur Facebook. Génial, non? Enfin, tant qu'on se prend pas le ballon dans la tronche, hein. Non mais quoi, regardez là, c'est pas possible, j'ai l'air de quoi là? Oui bon. Hein. On termine cet épisode avec un projet qui ne date pas d'hier. Juste histoire de rappeler que l'univers du spectacle a souvent eu une longueur d'avance dans le domaine de l'interactif et que les Français ne sont pas à la traîne. Le groupe de dub électro Ezekiel par exemple. Sur une idée de Yann Nguema, ancien bassiste du groupe devenu Cédographe, ils ont créé en 2008, à l'occasion de la tournée européenne Battlefield, un ballon musical qui interagit avec le public en partenariat avec l'atelier Art Science de Grenoble. Fonctionnant grâce à un système de capteurs de pression Motion Pod, le ballon génère un son différent à chaque impact avec les spectateurs en fonction de son axe de rotation et de la pression de l'air à l'intérieur. Bon Camille, tu bois quoi? Je sais pas, mais moi une suce, c'est bien une suce. Un beau moment de communion et de poésie entre les artistes et leur public, vous ne trouvez pas? Alors, tu viens ou quoi? On a commencé? Oui, bah j'arrive. Enfin, c'est pas tout ça, mais complément d'objet, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis il faut que je vous laisse, j'ai une teuf sur Minecraft.